Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, on cherche à comprendre comment c'est possible que tu sois tout le temps fatigué. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et des gens qui ont une réussite extraordinaire comme Barack Obama, Elon Musk, tout ça? En fait, je vais te dire un truc qui va te rassurer d'un côté, puis d'un autre un peu moins. C'est pas l'intelligence qui fait la différence entre toi et ces gens-là. Ce qui fait la différence, c'est l'énergie. Et si tu es souvent, voire tout le temps fatigué, que tu te lèves et que tu passes une bonne partie de ta journée en mode zombie, ce qui suit est pour toi. Pourquoi tu n'as pas l'énergie pour faire tout ce que tu voudrais faire en une journée? Alors, petit disclaimer, il n'est pas question ici de conditions médicales, de fatigue chronique, qui est une maladie, je ne suis pas médecin. Il s'agit tout simplement de cette bonne vieille impression récurrente que tu as quand tu te lèves le matin et que tu te dis wow, aujourd'hui la journée va être longue, je suis pas au top, j'ai pas le feu, j'ai pas l'énergie. Impression qui peut se combattre en changeant quelques habitudes de vie. Et la première, c'est de dormir mieux. Normalement, tu dois dormir 8 à 10 heures par nuit. Et pourtant, ça arrive que certains matins, tu te réveilles, tu as dormi 8 heures, et tu as quand même l'impression que tu viens de te faire écraser par le bus. Alors la cause probable de cette impression-là, c'est que tu ne respectes pas tes cycles de sommeil. Alors, ça donne quoi les cycles de sommeil? Pendant que tu dors, ton cerveau va passer par des phases de sommeil qui correspondent chacune à un type d'activité cérébrale. Alors, on va pas rentrer dans les détails scientifiques. Là, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'incidence sur ta tête dans le « Donc, on va prendre un cycle de sommeil qui est représenté ici par un train. D'ailleurs, on dit souvent prendre le train du sommeil, qui commence au début de ta nuit par une phase d'endormissement, et puis ensuite va se reproduire un cycle qui dure entre à peu près 90 minutes à plus ou moins 20 minutes près, et au cours duquel tu vas passer par 3 phases. D'abord un sommeil léger, puis un sommeil profond, là ton cerveau va se reposer vraiment, et puis enfin le sommeil paradoxal, c'est le moment où tu rêves, et c'est aussi très important pour ton cerveau que d'avoir cette phase. Et puis après, tu as quelques minutes de latence et tu repars pour un nouveau cycle, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Et si tu te réveilles dans la mauvaise phase du cycle, si tu te réveilles là ou si tu te réveilles là, eh ben là, tu vas te sentir super minable, super terrible. Tu vas avoir vraiment la tête en vrac. Et c'est la faute à qui? C'est la faute de ton réveil. Avant, les gens, ils n'avaient pas de réveil. Les gens, ils n'avaient pas de réveil, ils se réveillaient naturellement à la fin d'un cycle de sommeil ou avec la lumière du soleil qui petit à petit les réveillait. Et du coup, les gens se réveillaient frais, dispo et repartaient pour une journée de travail. Mais ton réveil, lui, il s'en fout de tes cycles de sommeil, il s'en fout du soleil dehors. Il est 6h42, c'est l'heure où tu dois te lever, il te réveille. Et du coup, toi, tu es en mode zombie. Alors, comment tu peux faire? Commence par t'observer pendant une période où tu n'as pas d'horaire. Une période où tu n'es pas obligé de te lever à 6h42 pour aller prendre le bus et aller au lycée. Et regarde à quelle heure et après combien de temps de sommeil tu te réveilles. Alors, tu fais ça à des heures raisonnables, évidemment, parce que si tu te couches à 4 heures du matin, on va pas avoir des données vraiment exploitables là. Mais essaye de voir. Et puis, si tu t'aperçois que tu n'arrives pas à faire coïncider tes cycles de sommeil et tes horaires, ceux que tu dois respecter, il existe des applis, comme par exemple Sleep Cycle, qui te réveillent, qui mesurent à quel moment de ton cycle tu te retrouves et qui te réveillent 20 minutes ou avant ou après l'heure que tu as déterminée, au moment le moins compliqué pour toi. Et ça marche assez bien, moi j'utilise, ça marche vraiment assez bien. Alors, deuxième chose que tu peux changer, deuxième habitude, c'est d'aller prendre le soleil et de faire de l'exercice physique. D'ailleurs, un des meilleurs conseils qu'on puisse te donner quand tu te réveilles en mode zombie, c'est d'aller marcher 20 minutes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ton corps,
qui est un corps humain le même que celui de nos ancêtres, a longtemps été forcé de rester debout, éveillé, en mouvement pour aller travailler, pour chasser toute la journée, pour avoir sa pitance du soir. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sédentaire, on vit beaucoup plus à l'intérieur. Et pourtant, comme les plantes, on a besoin de soleil. Le soleil, à quoi il sert? Eh bien, il va t'aider à réguler ta production de mélatonine et à préserver ton cycle circadien. C'est quoi la mélatonine? C'est l'hormone qui va dire à ton cerveau, c'est bon, là c'est le moment d'aller te coucher. Et le cycle circadien, eh bien, c'est la reproduction d'un rythme au long des journées, un rythme sur 24 heures. Eh bien, tout ça va généralement être réglé par le soleil. C'est le soleil qui va dire à ton cerveau, regarde, la lumière baisse, la lumière est en train de diminuer, c'est bientôt le soir, ton taux de mélatonine va augmenter et ton corps va se préparer à dormir. Pareil, le matin, la lumière monte et du coup, ton corps se prépare à se réveiller en sécrétant du cortisol, par exemple. C'est comme ça que ça marche. Les fameux réveils simulateurs d'aube, ça marche assez bien aussi. Ça, tu peux essayer si tu as du mal à bien te réveiller le matin. Ça crée une lumière qui augmente progressivement et qui te donne l'illusion que tu te retrouves au lever du soleil. Le soleil va aussi te permettre de produire de la vitamine D. La vitamine D qui est une des vitamines qui joue un rôle dans l'impression de fatigue. Et le meilleur moyen de produire vraiment ta dose de vitamine D, c'est 20 minutes au soleil par jour. Alors, si tu es dans une région, moi j'habite Dunkerque, donc si tu vis dans une région où le soleil est peu présent en hiver, tu peux penser à des suppléments en vitamine D. Mais par contre, dans la nourriture, il y en a très peu et elle s'assimile pas bien du tout. Et puis ensuite vient l'exercice physique. Alors, t'as pas forcément besoin de t'entraîner pour un marathon, ni d'aller soulever de la fonte pendant 3 heures par jour. Ça, c'est pas la peine. 20 minutes de marche, ça marche aussi bien. Tu vas marcher 20 minutes au soleil, tu te fais à la fois tes 20 minutes de soleil, tes 20 minutes d'activité physique, et t'es bon pour ta journée. De toute façon, c'est beaucoup plus intéressant de faire 20 minutes d'exercice par jour, même de l'exercice peu intense, et de faire ça au moins 3 fois par semaine. Si c'est possible tous les jours, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus efficace que si tu le fais une fois par semaine pendant 3 heures. Et ça va avoir un vrai impact sur ton énergie et sur ta fatigue. Essaye, tu vas voir, très très vite, tu en sentiras les bienfaits. Alors, l'autre solution que tu peux trouver, c'est la bonne vieille caféine. Alors, la caféine, évidemment, on la trouve dans le café, mais on la trouve aussi dans les fameuses boissons énergisantes. Donc, si tu es accro à la Monster, c'est le moment d'écouter. En fait, c'est vrai, lorsque tu as un truc vraiment important à finir, que tu te sens fatigué, etc., un petit café, ou une Monster, une Red Bull, ce que tu veux, ça peut te donner ponctuellement le surplus d'énergie dont tu as besoin. Je vais t'expliquer tout de suite après pourquoi. Mais si tu consommes trop régulièrement et de façon excessive de la caféine, tu vas compromettre ton sommeil, surtout si tu la consommes moins de 6 heures avant ton coucher. Donc il faut être vraiment prendre beaucoup de précautions sur cette histoire de caféine parce que c'est pas forcément ton meilleur ami, le café, surtout si tu en bois une cafetière tous les jours et que tu en bois jusqu'à 8h, 9h du soir. En fait, pourquoi? Parce que ton corps d'abord va s'habituer à la stimulation que t'apporte le café. Et en plus, cette stimulation, c'est un écran de fumée. La caféine ne te défatigue pas. Elle ne te donne pas de l'énergie. En fait, elle bloque le signal chimique que la fatigue envoie à ton cerveau pour lui dire « Eh, attends, là, on est fatigué, il faut qu'on se repose ». Ce signal chimique, ça s'appelle de l'adénosine. Et la caféine va bloquer l'arrivée de l'adénosine à ton cerveau. Donc, tu es fatigué, mais ton cerveau ne le sait plus. Il y a une espèce de mur qui s'est créé à cause de la caféine entre ton cerveau et l'info « Je suis fatigué ». Sauf qu'au bout d'un moment, la caféine se dissout dans ton corps et le mur tombe. Et là, tu es encore plus fatigué qu'avant, forcément. Et qu'est-ce que tu fais? Allez, une petite Monster.
Eh ben non, ça marche pas comme ça, hein. Et puis, tu peux choisir de changer tes habitudes, du coup, en buvant plutôt du thé, qui est moins dosé en caféine, et surtout, boire de l'eau. Parce que ce dont tu as vraiment besoin quand tu es fatigué, souvent, c'est de t'hydrater, de faire une pause et de donner à ton cerveau et à ton corps ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Alors, tout ça peut te paraître être des évidences, hein, c'est vrai, tout le monde le dit, allez, vas-y, il faut aller au soleil, il faut ci, il faut pas boire de café, il faut, voilà. Mais est-ce que, si tu y réfléchis, est-ce que tu suis vraiment ces règles d'hygiène de vie tous les jours? Parce que te sentir moins fatigué, je t'assure que ça va commencer par passer par des habitudes saines. Et qui dit habitude, dit durée. Si tu le fais 2 jours, évidemment que tu ne vas pas tout de suite sentir les bienfaits de ça sur ton corps et sur ton esprit. Par contre, si tu tiens 2, 3, 4 semaines, là tu vas commencer à vraiment voir la différence. Vraiment voir la différence et tu sauras que tu dois faire de ta santé une priorité. Tu pourrais être étonné par les résultats. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je vais répondre. Tu peux cliquer sur les liens en description pour t'abonner à mes mails et me suivre sur Instagram où je donne plein de conseils. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.